Let's OK. Bonjour Joanne, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Rosaria, avec grand plaisir pour te retrouver. Bonjour à vous qui nous écoutez. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Joanne et moi, on a décidé de vous parler de développer son entreprise et son bien-être. Alors Joanne, toutes les deux, nous sommes coachs, nous accompagnons pas mal d'entrepreneurs et nous vivons la même situation et on a le même constat au niveau des entrepreneurs, justement. Alors j'aimerais que tu m'expliques, toi, pour l'instant, on a un petit peu parlé toutes les deux avant, mais le gros constat, que ce soit en Europe ou que ce soit ici, au Québec. Pour moi, le gros constat, alors effectivement, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs et puis je travaille beaucoup avec des personnes qui démarrent leur activité ou qui commencent une transition d'un emploi salarié vers un entrepreneuriat ou de personnes qui sont entrepreneurs mais qui ont encore besoin d'être salariés à côté. Et dans tous les cas, ce que j'observe, c'est une fatigue très intense. J'observe des entreprises qui aimeraient recruter des personnes qui aimeraient déléguer mais qui n'y arrivent pas. Et à côté, j'observe des salariés ou des jeunes entrepreneurs qui sont en burn-out ou en syndrome d'épuisement ou qui sortent de leur burn-out ou qui, en sortie de burn-out, se rendent compte qu'ils ont absolument besoin de devenir entrepreneurs parce qu'en fait, le salariat, ils n'en peuvent plus. Et une transition qui parfois est compliquée parce que entre le métier de salarié et le métier d'entrepreneur, il y a mon activité, mon corps de métier, il y a plein d'autres choses autour. Et quand je tombe dedans, ça peut me faire tout drôle et ça peut générer aussi une forme de stress qui va finalement être contre-productive. Le bien-être au travail aujourd'hui dans une grosse entreprise, c'est faire en sorte que, en tant que chef d'entreprise, mes salariés soient en suffisamment bonne santé pour et bien dans ce qu'ils ont envie de faire pour être productifs et efficaces de manière à ce que mon entreprise génère des chiffres et qu'il y ait du business qui tourne. En tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que thérapeute ou accompagnant en solo, je suis les deux à la fois. Je suis à la fois mon salarié et mon chef d'entreprise, ce qui veut dire que j'ai besoin d'être bien pour que mon activité elle puisse me permettre de bouffer à la fin du mois. Et il peut y avoir une espèce de, dans ce que j'observe, en tout cas, je ne sais pas comment c'est chez toi, une espèce de distorsion entre ce qu'on aimerait bien faire et puis la réalité de ce qui a besoin d'être fait. Et puis des fois, juste en mettant du sens sur ce qui a besoin d'être fait, c'est plus facile et c'est moins lourd de le réaliser. Comment c'est de ton côté de l'Atlantique? Parce que moi, je suis en France, tandis que Rosaria, elle est au Canada. Et oui, elle revient du Mexique et le clash est assez, là, c'est la neige que je vois de ma fenêtre. Hier, je voyais la plage et le sable. Alors, mon cerveau, il n'aime pas trop la différence de température. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, Joanne, c'est souvent en tant que, puis pas souvent, en tant qu'entrepreneur, on est en même temps le chef d'entreprise et le salarié de notre entreprise. Et c'est de trouver le juste équilibre là-dedans, parce que ce que tu as dit, en fait, c'est vrai. C'est que si tu n'es pas bien, toi, en tant que personne, mais tu n'es pas bien en tant que chef d'entreprise, tu n'es pas bien en tant que chef, en tant que salarié. Nous, on le voit, c'est facile d'une certaine façon pour nous en tant que coach, en tant que thérapeute, parce qu'on a compris le principe et on a conscientisé que si je ne suis pas bien dans mon être, mon entreprise, qui est le reflet de qui je suis, parce que c'est moi qui donne ce que je suis dans mon entreprise, ben, elle ne va pas bien. Est-ce que tu es d'accord de dire que justement, avec tout ce qui se passe, puis quand tu es gestionnaire d'une très, très grosse boîte, d'une très grosse entreprise, tu ne prends plus le temps de prendre du recul, de regarder, d'avoir une vision de ton entreprise, de faire un bilan de santé de ton entreprise. C'est normalement, chaque humain, une fois par année, tu fais un bilan de santé pour voir où est-ce que tu en es dans ton corps. C'est ta première entreprise. Si tu ne le fais pas dans ta business, on va faire la différence entre business et entreprise là, ben, c'est sûr que plus l'entreprise elle est grosse, plus tu as des responsabilités et plus tu travailles de façon en mode pilote automatique. Et donc, ça va générer du stress, ça va générer de l'anxiété, parce que c'est qui tu es. Et plus tu vas être stressé, plus tu vas être stressant, et plus ça va devenir stressant pour les gens qui travaillent avec toi. Donc, on vit exactement les mêmes choses. Et quand on a commencé tantôt, tu sais, on parlait de tout à fait autre chose. Puis tu me parlais d'une distorsion. Puis c'est drôle parce que c'est ce qui me revient de dire, il y a vraiment une distorsion, là. On a quelque chose à faire pour justement retrouver
ce bien-être-là, parce Mhm. que sinon, on sait travailler, c'est un instrument de torture. Et Clément Bergon disait dans le début, mais c'est aussi travailler, tu le retrouves dans Travel, c'est un voyage. Et on est dans la même, on est exactement dans cette distorsion-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement développer, parce qu'on s'entend que on a des responsabilités dans une entreprise. Bien sûr, Donc, il y a le côté leadership, il y a le côté management, mais il faut trouver l'équilibre. je suis Puis, totalement d'accord. développer l'entreprise, c'est manager quelque part. Puis, développer le bien-être, c'est l'idée, c'est qui on est, c'est se tirer vers le haut. Comment qu'est-ce qu'on peut apporter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui Mhm. pour qu'ils puissent justement faire cette prise de conscience que tu as faite en disant, mais je suis autant l'entreprise que le salarié de l'entreprise. Alors, la première chose que j'ai envie de poser, c'est même si tu es coach, même si tu es thérapeute, même si tu es accompagnant, acteur dans la santé humaine, animale ou quoi que ce soit, même si tu as, entre guillemets, déjà des clés, parce que le bien-être, le développement personnel, même si c'est devenu vachement galvaudé comme expression, c'est quelque chose que tu connais. Pour moi, il y a un monde entre le savoir et le mettre en pratique. Et il y a un monde entre accompagner des gens à le faire et le faire pour soi. Hein. En France, on dit c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. En l'occurrence, même en tant que coach ou qu'accompagnant ou que thérapeute, même si on sait déjà tout ça, même si on passe notre journée à dire aux personnes avec lesquelles on travaille, soignez-vous, prenez soin de vous. Mon médecin, à chaque fois qu'on se voit, que ce soit pour mes enfants ou pour moi, il termine en disant pas au revoir, il dit prenez soin de vous. À chaque fois, j'ai envie de lui demander, je le fais pas parce que je suis pas là pour ça, mais oui, et vous, est-ce que vous prenez soin de vous ou pas? Donc, la première chose qui me vient, c'est pas parce que tu as les outils que tu les utilises. Et en tant qu'entrepreneur, ce que beaucoup d'entrepreneurs décrivent, surtout au début de leur activité, c'est une espèce d'isolement parce que il y a énormément de choses à mettre en place, qu'effectivement, c'est très facile d'avoir le nez dans le guidon, là, parce qu'il y a tellement de choses à faire que on pallie au plus urgent, on pallie au plus pressé, on essaie de s'organiser et puis on n'a pas encore nos marques, nos habitudes, on n'est pas encore vraiment à l'aise, inconsciemment compétent, on appelle ça. Ça veut dire ce moment où tu as ton permis de conduire et puis tu es obligé d'être comme ça sur ton volant pour pas avoir un accident. Et puis après, au fil et à mesure du temps, tu es parfaitement capable d'écouter la radio tout en discutant avec ton passager sans aucun problème et même de freiner à temps pour éviter un accident. Ça, c'est à force de pratique. Quand tu es jeune entrepreneur, que tu as encore besoin de mettre en place des choses, même si ça fait longtemps que tu es entrepreneur, si tu vis pas encore de ton activité totalement, c'est que quelque part, il y a peut-être encore besoin d'ajustements pour te permettre d'en vivre et de pouvoir enfin sortir du travail engin de torture pour rentrer dans le labeur. C'est une très jolie image que Rosaria prenait tout à l'heure. Le labeur, le labour, pour le coup, c'est j'ensemence pour pouvoir récolter ensuite les fruits de mon travail quand je suis au champ. Et c'est une image et une charge, un poids qui est totalement différent dans ce vers quoi il nous amène. Donc, la première chose qui me viendrait, c'est vraiment celle-ci. Et puis, si je vais un petit peu plus loin dans ce sens-là, je dirais que quand tu commences à travailler en tant qu'entrepreneur, il y a ton corps de métier, ce que tu as envie d'en faire. Hein, je suis coach, mais en tant que coach, allez regarder sur Google quand vous aurez fini d'écouter la vidéo. Euh, Coach, ça peut être aussi bien entre entraîneurs sportifs que quelqu'un qui booste des salariés dans une entreprise à avoir des résultats chiffrés les plus hauts possibles, que quelqu'un qui va vous faire de la méditation groupée et plein d'autres choses. Moi, comme coach, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi accompagner pour moi? Et avec qui et comment et avec quels outils? Ça, c'est la première partie du questionnement que je vais avoir. Concrètement, moi, j'ai envie de faire quoi? Et c'est quoi qui a du sens, qui me fait waouh quand je le fais? Et ensuite, pour être entrepreneur, c'est quoi les autres compétences dont j'ai besoin? Si j'ai toujours travaillé en équipe et que du jour au lendemain, je me retrouve seule à devoir faire l'accompagnement ou les consultations ou les suivis, ou peu importe comment vous appelez ça, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos clients ou vos patients. Si en même temps, vous vous retrouvez seul avec
le prévisionnel, la comptabilité, la gestion, alors la paperasse, je déteste ça, avec tout l'administratif qu'il peut y avoir, même si au début, on n'a pas forcément les relations humaines et le reste, on ne sait pas forcément comment faire pour aller chercher les clients ou les personnes à qui on a envie de parler. Peut-être qu'on a certains de ces outils, mais pas d'autres. Si je me lance et que j'ai pas forcément conscience de mon besoin précis à partir avec tout ça, bah peut-être que je vais être hyper compétent ou compétente dans ma façon d'être coach ou d'être thérapeute ou d'être accompagnant, mais qu'en tant qu'entrepreneur, bah, moi, ça a été mon cas pendant très longtemps. Hein. Je suis une buse parce que je savais juste pas faire. Et qui a aussi besoin d'apprendre ces choses-là si on veut pouvoir être vraiment à l'aise et pas être à travailler pour mon entreprise, mais avoir une entreprise qui est à mon service et qu'on laboure quelque chose ensemble, qui a un labeur qu'on met en place ensemble. Pour moi, l'équilibre, il est là. Et à titre personnel, il y a deux choses qui m'ont vraiment, vraiment profondément aidée. Le premier, c'est de ne pas être toute seule. En tant qu'entrepreneur, on est souvent isolé, surtout au début. Il y a des modèles aujourd'hui d'entrepreneuriat qui sont beaucoup plus collaboratifs qui existent. Si ça vous parle, que vous êtes en France et que vous voulez en savoir plus, on discute en privé volontiers, sinon ça sera trop long cette vidéo. Qui permettent justement d'apprendre ensemble et de gagner ensemble finalement, les uns des autres, les uns avec les autres, de s'entraider. Et quand je suis dans une semaine ou un mois où je suis fatiguée, où je suis à plat, ben, je vais pas être seule avec mon à plat, je vais être aidée, je vais être soutenue, et puis financièrement, je vais pas forcément être à zéro non plus. Et le deuxième élément qui, pour moi, est salvateur, c'est l'accompagnement au développement de l'entreprise. En France, ça peut se faire par du coaching, ça peut se faire par des bilans de compétences aussi. C'est un outil que j'utilise et que je propose en partenariat avec une psychologue du travail qui accompagne depuis 20 ans sur ces thématiques-là. Parce que justement, on va faire le point sur toutes mes forces, ce que je sais faire dans mon métier de thérapeute et puis peut-être dans toutes les autres compétences dont j'ai besoin en tant que chef d'entreprise. Et puis, je vais réaliser de quoi j'ai besoin pour être vraiment bien au travail. Peut-être que moi, j'ai besoin de rencontrer le moins de gens possible et d'être vraiment focus et être seule avec une personne. Peut-être au contraire, j'ai besoin d'être en groupe et de rencontrer plein de gens et de travailler en équipe. Et les deux sont OK, mais si je ne le sais pas au départ, dans ma façon de structurer mon activité, si je n'arrive pas à nourrir ce besoin-là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'être bien. Et une fois que j'ai ciblé exactement ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire, comment, dans quelle structure, seul ou à plusieurs, en partenariat ou pas, etc. C'est quoi les compétences qui me manquent? Et avec toutes ces compétences qui me manquent, comment je les acquiers? Est-ce que je vais les chercher ailleurs? Est-ce que je vais les demander à quelqu'un? Est-ce que je peux me permettre de les déléguer ou pas? Si je ne peux pas me permettre, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre exactement et où est-ce que je vais aller l'apprendre? De manière à ce que, à la sortie du bilan, j'ai un dossier clé en main. Je sais exactement ce qu'il me reste à faire pour pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, réaliser l'objectif le meilleur possible pour ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce que je me suis fixé. Et là, bah, quand on a mis quelques balises sur le chemin, on a quand même moins de risques de se casser la binette sur la route. C'est intéressant parce que effectivement, tu sais, c'est vraiment qui tu es que tu mets au service de ton entreprise. Puis tu disais tout à l'heure, effectivement, les gens peuvent aller, il y a juste à taper coach, puis il y en a pour tous les goûts. Donc, en fait, on sait ce qu'on cherche. C'est Ouais. de trouver qui nous correspond quand on recherche quelque chose. Mais pour ça, la personne qui offre un service, quel qu'il soit comme entrepreneur, il faut qu'il soit au clair avec qui il est et avec la différence qu'il va offrir à la personne qui a ce besoin-là. Donc, c'est vraiment le besoin de la personne, mais toi, tu peux le combler. Tu as la valeur qu'il faut, mais il faut que tu en sois conscient, il faut que tu te connaisses suffisamment. Tu sais, tu disais tout à l'heure, effectivement, collaborer. Si je vous ai dit, je reviens, moi, d'une semaine où j'ai donné de la formation à des entrepreneurs. Et à partir du moment où tu t'entoures, où tu fais ce bilan-là avec d'autres, un, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul. Deux, tu te rends compte que, tu sais, parfois, quelque chose qui est un obstacle pour toi, mais quelqu'un l'a déjà passé, cet obstacle-là, a une solution ou à tout le moins une piste de solution que tu peux adapter à ton entreprise, à qui tu es. Et aussi, je te dirais que il y a eu vraiment cette prise de conscience que toi, tu t'as dit tout à l'heure, de l'entrepreneur qui dit non, mais attends, euh, je suis une entreprise et je suis un salarié et je travaille depuis des années pour mon entreprise. Il est temps maintenant que mon entreprise travaille pour moi parce qu'effectivement,
C'est le reflet de qui tu es, puis quand tu en as conscience, tu vois ce qui ne va pas dans ton entreprise, c'est quelque chose qui ne va pas en toi. Parce que la toute première entreprise dont tu dois t'occuper, c'est toi. Parce que bien si sûr. tu n'es pas au clair, si tu n'es pas bien, si tu n'as pas développé ce bien-être-là pour toi-même, que tu ne fais pas ton propre bilan personnel, tu ne peux pas le faire dans ton entreprise professionnelle. Bien sûr. Je peux Donc, pas être un modèle de bienveillance, solidité, stabilité, amour, empathie, ce qui vous parle à vous, peu importe, vis-à-vis des personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit mes clients, mes patients ou que ce soit mes partenaires de travail, si je suis une pile électrique. C'est comme les jours où, donc les semaines où ça a été compliqué, où je dis aux personnes avec lesquelles je travaille, prenez soin de vous et prenez soin de vos besoins. Quand j'ai 12 kilomètres de valise sous chaque œil, étonnamment, je suis beaucoup moins crédible. Et ils vont s'en effectivement, rendre compte d'ailleurs, ils n'osent pas forcément me le dire, certains aussi. Donc. oui, puis c'est souvent dans ce temps-là que tu dis, mais voyons, pourquoi est-ce que j'ai moins de clients ou j'ai moins de demandes? Et moi, je me souviens d'une entrepreneur à un moment donné qui est une thérapeute et qui a des techniques bon, de massothérapie. Elle vient de prendre des études. Et écoute, comme tu dis, elle a des valises sous les yeux, puis elle te parle d'elle. Puis tout ce qu'elle veut, c'est mourir, puis tout ce qu'elle veut, c'est se mettre en petite boule. Mais elle te dit, moi, je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te redonner la santé. Tu vois, moi, je l'ai regardé, je dis, tu sais que je t'aime profondément, mais je dis, avant de vouloir me sauver moi, ce serait peut-être bien que tu commences par toi. Parce que comment est-ce que tu veux que moi, je crois que tu vas me redonner la santé quand toi, tu ne l'as pas? Elle a fait une prise de conscience, elle a allumé, elle a dit, t'as raison. Je prends un break, je m'occupe de mon bien-être, puis je te reviens. Mais des fois, on n'ose pas, tu viens de le dire, on n'ose pas, on se dit, ben voyons, alors qu'on devrait en fait. De dire, ben, tu sais, cordonnier mal chaussé, comme tu disais tout à l'heure. Tu sais, arrête de me donner tes chaussures, tu sais, travaille sur les tiennes. C'est ça. Ça va aller mieux, je pense. Donc, on s'entend pour dire que c'est qui tu es, puis c'est ton bien-être à toi. Si tu ne travailles pas, si tu ne laboures pas ton bien-être pour semer, tu sais, de nouvelles plantes, de nouvelles graines. Tu sais, il fut une époque où on mettait les terrains, justement, à labourer en jachère. Tu sais, on Oui, c'est vrai. prenait ouais, tu sais, la moitié du terrain une année, puis tu sais, l'année suivante, on le laissait se reposer. Il y a besoin d'entendre repos. Reposer, c'est pas forcément s'arrêter et rien faire. C'est poser à nouveau de nouvelles intentions, une nouvelle vision, faire son bilan et effectivement se poser de temps en temps pour être capable d'avoir vraiment tu sais, une ligne droite. Puis c'est Delphine justement qui posait ce matin une photo où tu vois tu sais, ton idée de base, ton chemin, là, il est droit, 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 mais en fait, dans la réalité, ben, faut être capable de naviguer, puis d'accepter, puis d'avoir conscience, ben, ça peut pas toujours être une ligne droite. Honnêtement, si c'était une ligne droite, je m'ennuierais à mourir. Tout à l'heure, j'étais en ligne avec une des personnes que j'accompagne qui me disait avec beaucoup d'autodérision, puisque c'est quelqu'un qui travaille avec elle-même depuis déjà pas mal de temps. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir une autoroute avec des balises partout et de savoir exactement, moi, je vais par là, c'est clair. Et puis quand je me dévie un peu de mon chemin, qui est juste la bande d'arrêt d'urgence rugueuse qui fait comme ça, hop là, non, non, regarde, tu sors de ton chemin. Et l'image qui m'est venue, c'est, mais moi, quand je pars en vacances, l'autoroute, c'est juste le truc qui me permet d'aller à destination sur lequel mes enfants s'ennuient. On met de la musique, je dors pour pas la voir passer parce qu'en fait, c'est la partie la plus pénible, la plus chiante du voyage. Même une fois qu'on est arrivé sur place, alors aussi à quel moment on est arrivé, enfin, qu'est-ce qui m'empêche de prendre la nationale tout de suite et de pas prendre les petites routes plutôt que de me tartiner l'autoroute où je m'ennuie. Mais euh, une fois que je suis sur place, même si je dois à nouveau prendre la voiture et faire un circuit, quand je suis sur des petites routes de campagne ou de montagne et que je regarde autour de moi, ben, je regarde par mes fenêtres. Même si c'est moi qui suis au volant, je regarde par mes fenêtres et je me fais plaisir. Bah, là, c'est un peu la même chose. Enfin, moi, à titre perso, la ligne droite, c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus rien à découvrir, on Il n'y a s'ennuie, plus quoi. rien, puis tu n'apprends rien, puis tu sais, la ligne droite, effectivement, c'est des fois, si elle est en pente, tu redescends en vétant, tu frappes un écueil ou tu sais, as une crevaison,
Euh, ta voiture, elle va redescendre. Quand tu es dans, tu sais, dans les petites routes de campagne, tu es dans un creux, oui, c'est peut-être difficile, mais mettons Je que vois tu ça, descends moins bas, puis on revient à ta notion de burn-out. Puis ça, c'est un exemple que je donne souvent à mes clients, de dire, regarde, c'est toi, tu veux aller comme ça, mais tu vas te rendre là. S'il arrive quelque chose, tu vas retomber. Moi, je préfère aller en escalier. Tu sais, t'es dans une phase. Bon, ben, on arrive là, on monte, tu fais un palier. S'il arrive quelque chose, tu descends juste d'un palier, tu ne redégringoles pas la pente au complet, là. Tu as comme une zone, tu sais, une zone de sécurité, un peu, tes fameuses bandes, mais il y en a sur les nationales, pas besoin de prendre l'autoroute. c'est vrai. Si tu devais donner un mot de la fin, toi, ce serait quoi, Joanne? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et quand je dis faites-vous confiance, c'est pas j'écoute le petit hamster dans sa roue que j'ai là-haut qui jour et nuit va venir m'embêter sur des points de détail. Non, on le dit tout ça. Ah, mais ce truc-là, ça me pourrit la vie, ça me stresse. Mais pourtant, je sais que c'est une bêtise, mais ça me stresse quand même. Donc, quand je dis faites-vous confiance, c'est là dans le cœur et puis là, dans les tripes. Faites-vous confiance. Si là, tout à l'intérieur de vous vous dit que vous avez besoin d'un break, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre business, c'est vous offrir ce fichu break parce que ça ira beaucoup mieux après, même si on parle juste, basiquement business et pas bien-être. Vous serez plus efficace après parce que vous serez reposé, vous aurez complètement récupéré vos facultés cérébrales et le reste. Vous saurez où vous allez parce que vous avez plus le nez dans le guidon et honnêtement, ça sera mieux pour tout le monde. Si au contraire, tout vous dit, là, tu as une opportunité, vas-y, fonce. Ou, ah, là, j'aimerais bien faire ça. Tiens, ah, je vais envoyer ce mail et puis on verra bien ce qui se passe. Même si là-haut, il y a des trucs qui commencent à mouliner en vous disant, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Et si ça marche pas? Et si j'y arrive pas? Oui, mais est-ce que je suis sûre de... Oh, et si j'y arrive, est-ce que je vais être capable d'aller au bout? On s'en fout, tu as envie de le faire, vas-y, fais. Et puis, tu réfléchiras en route. De toute façon, ça se passera jamais comme tu as prévu. Et heureusement, parce qu'on n'est pas sur l'autoroute. Toute une vie sur une autoroute, moi, j'en voudrais pas, je sais pas vous. Fais-toi confiance, ça va rouler. Je t'assure, ça va rouler. Effectivement. Puis moi, je dirais, comme mot de la fin, c'est osez et sachez vous entourer, bien vous entourer. C'est ça. Osez prendre de la hauteur et regarder la situation sous tous ses angles, un peu Mm. comme la girafe. Tu sais, la girafe, c'est l'animal qui a le plus grand cœur parce qu'il faut envoyer le sang là en haut, mais c'est celle qui a la plus belle vision parce qu'elle regarde les choses d'en haut. Donc, elle a vraiment une vision en hauteur et pas gauche, droite, devant. Donc, sachez bien vous entourer, communiquer, oser bâtir un réseau parce que tout seul, c'est bien, mais à deux, c'est mieux, comme on dit. C'est clair. Donc, moi, je te remercie beaucoup. Tu vois, j'aurais eu cette discussion-là toute seule. On m'aurait pris pour une folle, je pense. Je te remercie. Toujours un plaisir, Joanne. Plaisir, Et Geneviève. puis, n'hésitez pas à commenter. Puis, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Puis, vous Si avez pu vous avez voir. des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez rediscuter plus avant sur un point ou l'autre avec Rosaria ou avec moi, il y a toutes nos coordonnées en dessous. N'hésitez pas à les N'hésitez pas. utiliser. Et allez-y selon vos besoins, selon ce qui vous fait vibrer. Et puis, foncez, osez et faites confiance, Ouais, comme a dit Joanne. Donc, faites-vous plaisir. je t'embrasse. On se revoit, on se Gros retrouve bisous. bientôt pour un prochain vidéo. Et À puis, bientôt. ben, n'hésitez pas à nous poser des questions. Au revoir tout le Et prenez monde. soin de vous. Prenez soin de vous. Faites votre bilan. À bientôt. Bye bye tout le monde. À bientôt.